C'est bien Babine. Petit réveil, le camping-car qui nous a tenu compagnie est parti. On a assez bien dormi. On est en train de ranger le camp. Aujourd'hui, chouette journée, mais il fait un peu de vent, mais tant mieux, c'est pas pour déplaire. On s'est réveillé en pleine nuit, il devait être 4 h du matin, on n'arrivait plus à dormir. Donc on regardait les étoiles. C'est assez joli, hein. Ça c'est une ambiance. Il y a la moustiquaire qui retombe comme ça, tu as juste à ouvrir les yeux, quoi. Tu as vu sur le ciel. C'est magnifique. Pour la petite anecdote, le village, qui s'appelle la Baume-Cornillane, est riche d'histoire. Il serait le centre du monde de l'ancien continent englouti, nommé Pangée. Pangée était le supercontinent massif qui a existé il y a plus de 335 millions d'années. Ce supercontinent qui regroupait la plupart des terres émergées. Et bien ce village, c'était son centre. D'après bien sûr les légendes et les histoires locales. Et j'aime à penser que c'est la raison pour laquelle on a eu un sommeil étrange, agité, et que nous nous sommes réveillés en pleine nuit. Maintenant, objectif du matin, comme d'hab en fait. Prendre une petite douche quand on se lave et qu'on n'a pas à côté de rivière. Ah oui, je vous l'ai pas dit ça. Quand on n'est pas à côté d'une rivière comme ici, on se lave avec les trucs des animaux là. Voilà, on prend chacun, Charlotte en prend un, moi j'en prends un, puis on se lave à l'ancienne avec de l'eau, on frotte et ça fait très bien l'affaire. Bienvenue dans cette nouvelle émission, comment se doucher quand il n'y a pas de douche. Par ici, première étape, trouver un jardin public. Deuxième étape, trouver le système d'arrosage. Et en plus, on a eu l'accord du maire. Prêt pour une nouvelle journée d'aventure. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Allez, salut, petit endroit. Excellente matinée, on a eu monsieur le maire qui est venu nous dire bonjour et bienvenue. On quitte ce petit village nommé les Baumes et nous nous dirigeons de bon matin, fin de matinée, Ourches. À savoir qu'on a traîné un peu ce matin ici parce qu'on a des problèmes de réseau, on capte pas du tout. J'ai dû mettre le vlog précédent en ligne. Bref, on s'est fait une matinée un peu youtubesque. Nous quittons la Baume-Cornillane. Et comme ici, peu de lettres se prononcent, nous quittons Aboka. Pourquoi vous aviez une calèche? Papa, oui, une charrette, carrément la charrette avec les chevaux. Oh, oui, merci.
qu'on venait nous chercher à l'école avec le cheval. Oh, c'est génial. Parce qu'on était à 1,5 km de l'école. Pour être heureuse, Elle connaît presque la couleur de votre slip, j'ai dit en J'en ai qu'un, il est noir, hein, facile là. il est noir. Ah ben la vie, il est noir. Oui, parce que l'avantage aussi de noir, c'est que tu peux te baigner avec, ça fait un peu maillot de bain vu de loin, ça passe un peu partout, quoi. Tiens, attends, tu les laisses partir. Non, mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, On vous non. adore. On va tenter d'ouvrir ça. On voulait aller là. il m'avait fait rire quand Est-ce qu'on va réussir? Aïe. Non. On a eu la visite de 2 personnes qui nous suivent, alors qui étaient sacrément émues et touchées de nous rencontrer en vrai. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait plus de 150 bornes hier. Pour nous trouver. Ils ouais. savaient qu'on était dans le coin et du coup ils nous cherchaient absolument en voiture. Et donc là ils étaient très émus enfin de nous trouver au détour d'un virage. Chouette rencontre comme d'habitude, plein d'émotions, Ouais. plein de photos, d'échanges, de partage. Alors ils nous ont aussi bien gâtés. Ouais. Donc merci à vous. Merci. On vit une chouette aventure et C'est quand on a vos retours comme ça en vrai de visu, on voit à quel point nos vidéos ont un impact en Ouais. fait dans votre quotidien. Il y en a vraiment, ils nous suivent quotidiennement. À peine on quitte, à peine on quitte les premiers abonnés, qu'on en rencontre des nouveaux qui nous attendent un peu plus haut là-bas. Improbable. Ah ouais. Donc on nous apporte encore quelques courses. Une pognon, des chips que j'ai déjà ouvertes car je suis impoli, j'attends pas que les gens partent pour manger. Les bières, ils nous ont aussi offert des bières. Oui. Et surtout ils nous ont pris nos batteries qui étaient plates. T'as vu, à chaque fois qu'on a besoin d'électricité, C'est incroyable. À chaque fois, il faudrait qu'on les recharge. Ouais. Boum, il y a il y a un truc qui arrive pour les... il y a Dieu qui arrive et qui dit vas-y, donne-moi ton USB-C, mec. Du coup, ils nous ont pris toutes nos batteries, ils sont partis. Et ce soir, en fonction du spot où on sera, Ils viennent nous rejoindre. j'aurais peut-être dû prendre leur numéro de téléphone. Je suis en train de calculer. Oh, j'ai pas leur numéro. Bah, sur Insta, non? Non, ils m'ont juste volé mes batteries, je crois. Bref, non, mais je plaisante, on est en contact sur Insta. Et ils nous ramènent les batteries en fonction du spot où on sera pour qu'elles seront pleines. Allez, on va démarrer, ça va Touillette? Ça fait 10 heures qu'on dit ça, on va démarrer. Nous on est déjà à l'apéro. Bah oui, mais en même temps, tout le monde nous apporte l'apéro. C'est vraiment une très belle journée, il fait beau, que de bonnes rencontres. Et alors, les gens qui pensent qu'on n'est pas vraiment en train de faire une vidéo par jour, qui se disent ouais ça se trouve ils ont 5, 6 jours, peut-être même 3 semaines d'avance. Bah non, la preuve, le fait que les abonnés nous rencontrent, c'est la preuve que nos vidéos sont carrément à jour en fait. Parce qu'ils voient la vidéo et ils savent où on est. Du coup ils viennent nous voir. Et des fois même ça m'avait déjà joué des tours ça. Parce qu'une fois j'étais éclaté, c'était sur l'année dernière sur l'aventure Le Messager. Ultra fatigué, j'étais avec Camille et son petit poney plume. On voulait dormir et on venait de faire une story et oh, mauvaise idée, 2 groupes d'abonnés qui débarquent. Je vous rappelle, avec Camille on était là, on était crevés, on devait tenir la conversation, on n'arrivait pas à suivre, en fait on n'avait plus l'énergie. Mais là j'avoue ça met du baume au cœur parce qu'on voit vraiment mais tellement différents profils quoi. Tout âge, tout sexe, hommes, femmes, non binaire. Ouais vraiment tout milieu confondu. Du jeune, du moins jeune, de l'habitué à l'internet, pas du tout, du passionné de voyage ou pas du tout. Puis je me rends compte aussi que dans ces vidéos, vu que je parle souvent de spiritualité / religion, bah il y a ceux qui vont être touchés par cet aspect-là, cet aspect spirituel, croyance. Et il y en a d'autres, c'est pas du tout leur truc, mais ça ne les empêche pas d'apprécier l'aventure ou le côté randonnée. Donc voilà, c'est cool, différents profils. Nous arrivons sur Ourche. On ne va pas rentrer dans la ville, par contre on voit qu'à l'entrée de celle-ci, il y a une belle sculpture de la Vierge et avec petit coin ombre, petite table et surtout point d'eau. Donc on va pouvoir s'arrêter. Ah mais on l'avait vu, cette aire de pique-nique sur le plan. Il y a de l'eau. Nickel. Alors nous avons Bernard qui vient de nous amener. C'est toi qui l'as fait la bière? Non. Et des compléments alimentaires. Oui, on les fait à dit. Ouais. C'est dans le coin, il y a 3-4 brasseurs. Je pense que
c'est la meilleure. Ah ben merci, tu fais des heureux. Hein. Ça c'est ma carte. Ah, trop bien. Ah mais si, mais c'est ça, mais je l'ai vu alors. Oui, je l'ai vu sur la carte, c'est vers Escoulin. C'est ça, c'est Escoulin. Eh ben je vois très bien alors. Je l'ai vu sur la carte et justement ce matin, c'est marrant, ce matin, j'ai tapé sur internet à Padane. J'ai dit c'est quoi ce truc? Il y a un truc qui s'appelle Anne là. Mais moi quand j'ai vu que vous étiez à Chaveuil et que vous alliez sur Clé, j'ai dit vous les rencontrez. On en a deux vrais baudets du Poitou. Ça c'est les vrais sacs d'époque ça. On a deux vrais baudets du Poitou mais on les loue pas parce que c'est des ânesses. On n'arrête pas de rencontrer des abonnés. Hein. C'est incroyable aujourd'hui. D'après ce que je comprends, c'est parce qu'on a sorti un vlog. Ouais, ce matin, ouais. Et que dans ce vlog, vu que les gens voient à peu près où on est, ils en concluent tous qu'on est forcément sur cette route. Parce qu'en gros, pour aller à Creil, il n'y a pas 10 000 chemins. Il y a soit cette route, soit la nationale. Donc en fait, tous les gens qui veulent nous voir, on conclut qu'il suffit qu'ils longent la petite route et ils nous trouvent. Donc là, c'est déjà le 3e groupe. Les babines sont là, ils dorment. On est bien là. On est bien. Babine fait la babine, fait la babine. Ils sont quand même mignons. Et nous on mange, il est 16 h, il n'y a plus rien. On a fait 2 km aujourd'hui et on nous offre des bières. Hier soir il y a une personne qui m'a écrit qui vient d'un petit village qui s'appelle Escoulem. Donc c'est vraiment dans les montagnes là-bas. Donc il me dit ouais si vous passez pas loin d'Escoulin, dites-le moi. Moi ce matin je vais voir où est Escoulin sur la carte. Et je vois qu'à côté d'Escoulin, il y a un gîte qui s'appelle Apadane et pas Apogno. Et du coup, je regarde, je me dis, tiens, il y a un gîte avec des ânes à côté là. Apadane. Et là, sans le savoir, 2 heures plus tard, on rencontre le gérant, le gars qui tient le gîte de Apadane. Donc ça fait qu'à Escoulin, c'est un bled où il y a 2 maisons. Et les 2 maisons me suivent. les deux habitants, je suis suivi par un village complet. Et le pire c'est qu'il ne savait pas. Bernard il me dit mais c'est qui t'a écrit d'Escoulin? Parce que je connais forcément. Alors je vais retrouver la conversation sur le portable. Et je lui dis c'est telle personne. Il fait ah bah oui bah, c'est ma voisine. Des fois le monde il est petit quoi. Pourquoi à Escoulin il y a un égrégore bunker sauvage quoi. Eh coucou. Que de générosité aujourd'hui, que d'abonnés rencontrés, ça ne s'arrête pas. Ça nous fait plaisir, hein. Ça nous fait chaud au cœur. Alors là, les babines sont en train de faire une sieste. Là, ils dorment. Nous, on vient de manger. Alors, on a eu des cadeaux, ça ne s'arrête plus. Hein. On nous offre un veux-tu en voilà. Là, on a des compléments. Du pâté en croûte. Ah non, tu peux voir aussi à quoi les gens nous résument. Bière, pâté en croûte, quoi. Là, on n'est pas très loin de notre point de départ, donc on ne va évidemment pas s'arrêter ici. Mais honnêtement, c'était un bon spot ici. C'était un coin parfait avec de l'eau, de l'ombre, de l'herbe. Donc on retient ce coin pour si un jour quelqu'un fait la même rando que nous. À retenir à l'entrée de Ourtsch. On quitte cette excellente aire de pique-nique. C'était super, franchement bonne énergie. Pour vous dire à quel point on n'est pas pressé. Depuis ce matin on a fait 3 km au total. Et là il est 17 h et c'est seulement maintenant qu'on reprend la route. On est en total décalage, on mange à 17 h pour midi quoi. On déjeune, c'est le terme exact. Mais comme disait un grand homme, un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'arrière. Il ment à l'heure prévue. Très beau chêne. Ma chérie, ils nous ont retrouvés. Ok, j'avoue, je suis complotiste et pas vacciné. C'est moi. Et nous arrivons. Est-ce que tu aimes bien mes blagues à chaque fois sur les panneaux? Oui, j'aime beaucoup parce que je ne m'y attends jamais. Mais. Oui, des prunes. Les pruniers. Oh, mais il y a plein d'endroits où nous pouvons dormir. Alors on a hésité à rester ici avec Charlotte parce qu'on voit qu'il y a pas mal de spots où on peut se poser. Puis il y a un joli rempart là. Sauf qu'il est quand même pas si tard que ça. Le soleil est encore haut, on a pas mal de luminosité.
Et aussi on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On en a fait, là au moment où je dis cette phrase, on en a fait que 7. Donc on pousse vers Cré, même si on le regrette parce que ça se trouve on va pas trouver d'endroit où dormir. Mais on s'est dit pas grave. On s'est dit comme les gens ils disent, tu sais ceux qui sont différents de nous, ils disent Inch'Allah. Chouette petit village, on s'y est pas arrêté mais il avait l'air très beau. Charlotte, quel est cet arbre un peu aux feuilles blanches? C'est un peuplier argenté. Argenté, waouh! C'est parce qu'en fait, ces feuilles en dessous sont tout simplement reflets argentés. Ah, d'accord, je pensais que c'est parce qu'il était très riche, qu'il avait beaucoup d'argent. Regarde là-bas, il y a un autre arbre, peuplier reflet argenté. C'est bien cela? Peuplier argenté. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces feuilles? De l'argenterie. Chope les gars, chope. On vient de croiser des gens, c'est la journée des gens aujourd'hui. J'appellerai ce vlog, les gens sont tous gentils, je te parie il fera 0 vue. Les gens qui viennent de nous parler nous ont certifié qu'à Cré on allait pouvoir être bien, trouver un bel endroit et que c'était sympa. Donc ça nous remet du baume au cœur. Direction Cré. Regarde, une nouvelle boîte aux lettres. C'est trop belle. Il y a un cheval. Il y a un petit cheval dedans. Topaz. En fait, c'est pas bête ce qu'ils ont fait. Ils ont juste fait un truc autour de la boîte aux lettres moche. Trop bien, moi aussi j'adore. Par ici, les quevaux, les petits ânes. Je vais demander à ChatGPT qui m'invente une histoire avec un âne qui voulait devenir un cheval et avec une morale façon fable de La Fontaine. Invente-moi une histoire façon fable de La Fontaine avec un âne voulant être un cheval mais qui n'y arrive pas et en tire une belle morale. Il était une fois un âne nommé Arthur qui chaque jour observait les chevaux élégants et majestueux galoper dans les prés. Épris de jalousie, il rêvait d'être comme eux, rapide et gracieux. Un jour, Arthur se rendit à la rivière où il croisa un sage vieil hibou. L'âne se confia à lui, exprimant son désir ardent de devenir un cheval. Le sage hibou sourit et dit « Cher Arthur, chaque créature a ses propres dons et talents. Au lieu de chercher à être ce que tu n'es pas, accepte ce que tu es et découvre ta propre force intérieure. » Mais Arthur ne voulait rien entendre. Il entreprit alors de se transformer en cheval en imitant leur comportement. Il essayait de galoper, de sauter et de hennir, mais ses efforts étaient vains car il était toujours un âne. Un matin, alors qu'il était occupé à trotter maladroitement dans un champ, une meute de loups approcha. Les chevaux galopaient rapidement loin du danger, laissant Arthur derrière eux. Effrayé, il s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait. Mais il ne pouvait pas rivaliser avec la rapidité des chevaux. Exténué, Arthur s'arrêta près d'un ruisseau pour reprendre son souffle. C'est là qu'il vit le sage hibou à nouveau. « Arthur, la vie t'offre des leçons importantes, dit le hibou. Tu as essayé de changer qui tu étais, mais la véritable force réside dans l'acceptation de soi. » Comprenant enfin la sagesse des mots du hibou, Arthur réalisa que sa force ne résidait pas dans la capacité à devenir un cheval, mais dans son propre être. Il avait l'endurance pour porter des charges lourdes et son doux tempérament apaisait les personnes qui le côtoyaient. À partir de ce jour, Arthur cessa d'envier les chevaux et se sentit fier d'être un âne. Il accepta sa nature et se consacra à aider les autres avec sa force et sa bonté. La morale de cette histoire est que chacun de nous possède des qualités uniques qui nous rendent spéciaux. Au lieu de rechercher à devenir quelqu'un d'autre, nous devrions embrasser qui nous sommes réellement et utiliser nos talents pour le bien de tous. Elle est trop bien cette histoire.
arrive bientôt. Bientôt une fin de journée. Là-bas. Encore 1 ou 2 kilomètres. En avant. Les gens sont gentils dans le coin, ils nous indiquent la route. Apparemment, là on va se taper une énorme descente. C'est parti les animaux, on va descendre comme à Space Mountain. Apparemment c'est la dernière grosse épreuve de la journée. Une fois qu'on aura passé cette pente, on sera enfin arrivé à Crest. Qui se dit Cray? Ha! Ok. Donc c'est là, ça descend sévère. Le problème c'est qu'ils ont mis du gravier. Ça va slider hein. Ah. Pour le moment tout se passe bien. Aussi les abonnés que nous avons croisés ce matin, alors on a croisé beaucoup aujourd'hui, mais ceux qui nous ont pris nos batteries pour recharger, une fois qu'on arrive à Crest, il faut leur dire où est-ce qu'on s'installe pour qu'ils nous les ramènent. Voilà. Mais on ne sait pas encore où on va dormir. Mais on a vu que sur la carte, on pouvait peut-être s'allonger au bord de l'eau. Il semblerait aussi qu'à partir de Cray, on va vraiment rentrer dans les montagnes, en fait, dans le vif du sujet. Franchement, quand je repense, quand à la base on partait sur Grenoble, mais avant Lyon et tout même. Et bien quand on a commencé à se dire non, il faudrait peut-être descendre tout le long là, pour passer par Cray. Mais ça me paraissait mais tellement loin. Et je trouve qu'on y a été mais tellement vite. Putain, on est déjà à Cray. J'ai l'impression que c'est seulement il y a 2-3 jours qu'on a changé de direction, tu vois. Alors vous le voyez pas en vidéo, mais ça c'est chiant, ça rend pas les... Oh là là, ah ouais, c'est bien piquant là. Par contre on arrive à Cray directement. Je vais essayer de vous filmer le dénivelé. Franchement, si on arrive à descendre ça, on arrivera à franchir les Alpes finger in the noise quoi. Sinon, on a vu une technique aussi, je vais vous montrer une technique tzigane pour freiner. Il y en a un qui se met à l'arrière et qui fait comme ça. Vraie technique pour freiner. Ah, ça freine un peu trop même. Merde, désolé. Ça marchait bien, hein? Yes, on l'a fait. Ah, j'aurais pas cru qu'on le fasse aujourd'hui. T'aurais pas un stylo ou une craie, s'il te plaît? Waouh! Il est énorme, je m'y attendais pas. Je pensais que j'étais à l'arrière d'un, je sais pas, d'un truc qui donne pas envie, mais en fait ça donne envie là-haut. Putain, il est épique celui-là. Et c'est aux alentours de 20 h qu'ils arrivent à Cray. L'objectif, trouver un endroit où passer le nuit. Nous venons de sortir de cette ruelle et nous constatons qu'il y a des berges où des gens font carrément des ploufs. Apparemment l'eau est carrément cool ici. Donc plage, baignade, petit pont. Là-bas on a vu ouais, espace vert. Ça a l'air putain cool. L'eau elle est mais belle, waouh. Ah ouais. Ça a l'air pas mal médiéval hein. Allez la Drôme, on est carrément dans le thème. Waouh, punaise. Comme ça claque. Waouh, waouh, waouh. Donc là, elle vient tout droit des Alpes, les amis. Ah oui, mais d'accord, j'avais pas vu de l'autre côté. Wouh. C'est arrivé sur Crest et pique. Une bonne arrivée sur Crest là. Enfin, Cray. Putain, ça a l'air énorme, on va faire un plouf. Ou comme j'aime à le dire, se laver la rondelle.
Wow, mais c'est trop beau. On arrive pile à la golden hour. L'heure dorée. Donc ouais, bah, y a les berges. C'est beau hein, putain, ça claque hein. Mais rien que là, ça m'a l'air cool hein. Y a peut-être pas besoin d'aller se perdre sous le pont. Oui, parce que là, ça va être compliqué de passer, à moins qu'on casse là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie rivière. Donc là-bas, il y a déjà un pèlerin qui va dormir. Et on a détaché les animaux. On s'est installé là. Donc les babines, pour l'instant, font leur petite vie. Non, touche pas, c'est une crotte de chien, ça, Sindel. Et là, ben voilà quoi. Très bon coin. L'eau est très jolie. On va aller faire... Ouais, l'eau, elle est incroyable. Pas dans le... Bah, ça fait super longtemps en fait qu'on n'a pas une grosse rivière. Elle est bonne? Ouais, elle est très bonne. Ah ouais. Ah ouais, ouais, d'accord, je m'attendais à du froid en fait. Non, elle est super bonne. Vu que c'est bleu, et dans les jeux vidéo, ça m'a appris que le bleu c'est froid et le rouge c'est chaud. Tu disais c'est la plus haute, le plus grand donjon d'Europe? Le plus haut. Le plus haut et le plus vieux. Alors le plus vieux, je sais pas, mais c'est le plus haut donjon d'Europe. À visiter, c'est trop beau. Ah ouais, tu peux monter dedans et tout? Tu peux monter tout en haut, sur la dernière façade. Là, enfin... Et maintenant c'est une prison? Non, plus maintenant. Non, mais non, cette visite, c'est tout. En pleine nuit. C'est trop marrant. Ils font pas de la compétition en ligne, ça je trouve plus familial, un peu moins, voilà. Du travail du cheval, tout ça, du détail. Ils sont visibles. Mais après, oui, voilà. Mais ils aiment leur peur, ça, comme ils aiment. Oui, ils ont que ça, donc c'est sûr. C'est ça. Reste avec toi, man. C'était une blague. Allez, salut! Ça y est, on est prêt à décoller. Donc voilà, on a pu se rafraîchir avec une petite baignade dans la Drôme. Nous allons aller faire un tour en ville pour faire 2-3 emplettes. On s'est costumé différemment parce qu'on a profité qu'il y avait de l'eau pour faire un peu de la lessive. Donc finalement notre style ressemble un peu à rien aujourd'hui. Mais on se marre. Ça nous fait pas de mal aussi de changer un peu. En attendant que tout sèche. Toujours lorsqu'on est en ville, je descends de la calèche, je me mets devant. C'est plus facile pour les ânes, en fait ils me suivent. Ils ont l'habitude en fait de me suivre. Donc ça permet de moins galérer. Et aussi de gérer plus facilement la circulation. Donc voici la vue, voici vers là où on va. Putain, ça a l'air super beau. Donc nous sommes en pleine zone commerciale. On a pu en profiter pour faire 2-3 courses. Alors comme d'habitude c'est des fruits. On a pris aussi la spécialité de la région qui est les lunettes de roman. Donc vous voyez, c'est ce genre de gâteau que vous connaissez tous. Le genre de gâteau que quand on vous en propose vous dites non, ça va, merci. Dans les derniers vlogs vous avez pu entendre la charrette qui couinait. Et vous pensez que tout ce que c'est les roues. Alors c'est normal parce que ça ressemble à un bruit de roue qui couine. Mais non, en fait c'est les palonniers, c'est ça. Vous voyez. Donc évidemment on a profité d'un centre commercial pour acheter de l'huile du 19e siècle. Vraiment elle a été envoyée en poste restante en Grèce. Et puis tant qu'on y est, j'en fous partout parce que là l'huile que j'ai achetée c'est aussi un truc anti-rouille. Et d'ailleurs il y a un mécano qui me suit sur ces vidéos là. Et il m'a conseillé. Sur Instagram, il m'a dit prends cette huile, machin, tu fais ça.
qu'il en fout dans des endroits totalement hasardeux et random quoi. Et puis bien sûr l'endroit le plus important. T'imagines et il va courir après. Coucou. Juste regarder la carte, voir si c'est la bonne direction. On s'en va de Cray, il est tard mais on a un peu stagné. Et alors là on s'enfonce vraiment, ça y est, c'est le début de l'aventure. Gros périple, on entame pour de bon, alors non pas une ascension mais la traversée des montagnes, les préalpes. Nous sommes toujours le point bleu, nous sommes toujours surtout en France, donc nous sommes par ici. Et alors voilà, notre programme, donc Cray c'est cette grosse ville que vous voyez là. Et donc on a trouvé une faille dans le système, on va rentrer par ici parce que c'est non seulement un des plus beaux coins, mais aussi ce qu'il y a de plus praticable, donc pas trop de tunnels, pas trop de grands axes, toujours un petit chemin un parallèle pour progresser en Calais. Bon, comme vous pouvez le voir, elle couine quand même beaucoup moins. Il y a encore quelques grincements, mais après c'est normal, hein, il y a du poids. Hein. Petite technique pour randonneurs qui marchent en plein soleil. Là vous avez de l'aneth, comme son nom l'indique, fort goût prononcé d'anis, t'as l'impression de sucer un ricard. Et voilà, t'as le goût immédiat dans la bouche et ça coupe la soif. Ceux qui ont soif là, quand t'es en rando, que tu manques d'eau. Puis ça te lave les dents au passage et puis ça te donne une bonne haleine. Une haleine de pastis, mais... Alors ça s'annonce magnifique les décors. Ah, c'est Babine. Regardez en face, une arrivée sur un petit village. Petite route. Petit cimetière, grosse montagne. Non mais regardez, non mais franchement, est-ce que vous n'êtes pas abonné à la meilleure chaîne YouTube? Bah non, moi j'avoue c'est pas la meilleure chaîne YouTube. Et non, sinon je mangerais des tacos. Pas mal le trompe-l'œil. Ça marche carrément. C'est bien Matouille. Ah c'est beau, elle fait pipi. Ça c'est sur un classique, c'est qu'elle est bien là. C'est bien Matouille. Waouh, alors là c'est incroyable. C'est 2 limaces, enfin j'en compte 2, on dirait même qu'il y en a 3, qui sont en train de descendre le long d'un fil de bave. Mais j'avais jamais vu ça, mais c'est incroyable. Je pense qu'ils sont en train de se reproduire. Mais alors, vous avez déjà vu ça vous? C'est fou quand même, waouh. Mais ça tient un équilibre. T'as vu Charlotte, c'est fou hein. Eh, une voiture Coca-Cola? Parfaitement, je m'étonne pas pour les bonnes choses. C'est-à-dire que vous dormez dedans? Ouais, on dort dedans. Putain, c'est génial. Mais la prochaine étape, ça sera à cheval du coup. Enfin, on espère. Et non, et le nom du compte? C'est Benoît GBX. Ok, je retiens, je note. La petite voiture blanche qui s'éloigne là-bas, ce sont 2 personnes qui nous suivent sur les réseaux, qui viennent de nous donner du miel. Mais pas seulement, merci, hein, il me tarde de le goûter. Pas seulement du miel, ils viennent aussi de nous conseiller une bonne route, puisque c'est les gens du coin. Ce qui est quand même incroyable, c'est que je viens de publier une story à l'instant pour dire ouais, nouvelle vidéo qui vient de sortir sur YouTube, comme je fais à chaque fois. Ils ont reconnu la story, ils ont reconnu un bout de route, ils ont dit ok, ils sont là, ils sont arrivés, ils nous ont trouvés super vite. Comme quoi les stories c'est quand même instantané quoi. Du coup on a parlé au bord de la route, ils font un défi humanitaire en février, ils partent en 4L aménagés. Distribuer des fournitures scolaires et autres denrées au Maroc. Donc on leur souhaite bon courage. On va s'abonner à leur compte Instagram. Donc là on n'est pas sur un grand axe, par contre on est en plein. Là on est le 1er août au moment où je dis ça, donc c'est le chassé-croisé. Et pas un hasard parce que si vous voulez, on ne les aurait pas rencontrés là. Nous on continuait
du mauvais côté de la Drôme en fait. On se serait enclenché justement sur la route avec un gros passage. Et vraiment pile à l'intersection sans faire exprès. Ils nous ont dit non, là il faut que vous tourniez là. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Nous quittons Mirabel et Blacon. On dirait le nom d'un roman. Les aventures de Mirabel et Blacon. Oh, j'ai envie d'aller me laver la Mirabel moi. Non, parce qu'on sent un peu le Blacon il me semble. Nanana, vous avez un T-Rex? Non, j'ai un Scénic. Wow. Putain, c'est beau. Faudrait qu'on fasse un plouf. Hein. Oh. Je vois un carré d'herbe là-bas. Il y aurait presque possibilité de nighter. Hein. Ouais, mais les gens, en fait, ils sont juste dans des jacuzzis. Hein. Je vais faire payer l'entrée, moi. On vient de trouver un excellent espace vert au bord de l'eau. J'ai été demandé au petit resto qui est à côté, on a le droit d'être là. Donc ça fait plaisir. Par contre, comme vous pouvez voir là-bas, il y a des caillasses, des gros cailloux qui empêchent les voitures de venir. Donc on vient de manœuvrer un truc de malade pour passer. En gros, on a été faire un tour là-bas dans les arbres en pente. Après, on a fait un truc... En fait, on a dû faire une sorte de slalom chelou. C'est passé vraiment à... Ça passait à ça des cailloux. Bref, c'était une manœuvre incroyable qu'on vient de faire. Mais alors, ce qui a été insupportable, c'est l'amas de gens mais qui regardent la scène. On veut bien comprendre qu'on est un spectacle bizarre, mais... Ouais, ils attendent tous de voir si on va se casser la gueule, quoi. Je me rends compte de plus en plus que j'ai vraiment du mal avec les foules, quoi. Ce truc de foule, enfin, je veux dire, le père de famille qui vient faire caresser les ânes, les enfants, ça d'accord, ils sont là en mode... Ça va pas passer, ça va pas passer. On a fait 12 km. C'est pas mal, c'est une petite moyenne, c'est comme nos premiers jours. Oui, mais c'est bien quand on traverse les villes et tout. Oui, disons que 12 km, mais on est autant fatigué que si on en avait fait 20 parce que les gens, les voitures, les machins. Par contre, là on est à un bon endroit. Petit spot, petite plage, gros maillot. L'eau elle est belle, punaise. Après toutes ces péripéties, je vais vous montrer comment séduire une femme belge. Déjà, première étape, des frites. Seconde étape, des bières. Babine. Balti, tiens. Oui, tiens Balti. Là. Tiens Babine. Oh bah oui. Voilà. C'est la même eau, Babi. Babine, on t'a donné la même eau. Non, j'avoue, elle est meilleure celle de Balthazar. Il la pousse. Montre ta petite langue, Balti. L'eau est vraiment bonne. C'est aussi ça le plaisir de cette aventure, c'est de voir un coin comme ça et de savoir dire stop, de se dire c'est bon, on s'arrête ici. Parce que si on enchaîne tout le temps les kilomètres et qu'on passe à côté des coins magiques quand il y en a, ben finalement à quoi ça sert toute cette aventure? Il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, pour les animaux qui se reposent et aussi tout simplement pour le lieu, parce que je crois que si on voyage c'est pour vivre et rencontrer ce genre de décor, ce genre de paysage dans lequel tu as envie vraiment de te ressourcer, de te nettoyer, on peut le dire. Et là franchement l'eau est chaude, elle est d'un bleu vert turquoise, c'est magnifique. On peut encore profiter du soleil plutôt que toutes les fois où on a fait un bivouac avec le soleil qui était déjà couché, où finalement on profite pas de la soirée.
Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. En plus à côté là il y a une sorte de petit resto, c'est un grand mot, c'est des cabanes et des gens, une petite guinguette on va dire, où ils font des frites et des bières. Depuis qu'on est arrivé on les a pas attachés les babines. Tu vois, ils nous font déjà confiance, mais on sent qu'ils sont de plus en plus attachés à nous. C'est le genre d'aventure qui rapproche l'humain de l'animal. Je vois bien par exemple Balthazar qui était très peureux au début, parce que Balthazar on l'a depuis peu je rappelle. Mais là je vois maintenant il répond vraiment à son prénom, il vient nous voir, il vient nous demander quand il a soif, il vient chercher des câlins. Enfin c'est pas du tout le même âne qu'au début de cette aventure. Et bref, alors je suis venu à l'endroit des cailloux pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc en gros nous on arrivait du pont là-bas, on l'a traversé et depuis la hauteur on a vu les plages. Donc on a continué là, on est descendu ici. Et l'objectif c'était d'aller, vous voyez, regardez Babine, regardez que je vous mens pas, elle vient voir où je vais. Elle m'a vu m'éloigner, je l'ai même pas appelée hein. Babine. Si c'est pas de l'amour ça, je sais pas ce que c'est hein. Et l'autre objectif c'était d'aller dans cet espace. Donc en fait j'ai d'abord été demandé au petit resto qui est là, genre si on pouvait s'installer. Ils nous ont dit oui, pas de souci, si vous arrivez à passer. Parce que là en fait, bon, je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais l'écartement est assez faible et la calèche passe pas en gros. Ça racle là, il manque quelques centimètres mais ça passe pas. Donc après on s'est dit on peut peut-être monter là sur le côté là et passer ici. Sauf que là la différence entre là et là, la calèche risquerait de chavirer, enfin c'est un peu con quoi. Donc il nous restait comme alternative ce qu'on a fait. Donc je vous explique, on est passé là. Déjà ici il fallait que la roue gauche passe là et la roue droite passe ici. Parce que si la roue bute contre ça, c'est un trottoir quoi, elle peut pas monter. Donc fallait millimétrer là. On a réussi. Après avec les deux ânes, on a été au fond de cette plateforme faire un demi-tour. Donc ils ont été là-bas faire un tour. C'était assez risqué. Et là, tu avais 30 personnes qui nous regardaient quoi. Et on se disait, mais attends, on est si intéressant que ça quoi. Et en fait, d'ici, on est repassé par là, vous voyez. Parce que là, on ne pouvait pas, si vous voulez, faire ça et directement braquer là. C'était impossible avec cet arbre. Donc là, on est passé là. Non, mais c'était le bordel. À Balti. Et en fait, il fallait esquiver, bien sûr, ce gros caillou et cette branche là. Enfin, voilà. Et donc, une fois qu'on est passé là, et ben voilà, on a pu avoir accès à cet espace. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Nous avons tellement bien dormi dans cet endroit calme, silencieux, sous la moustiquaire, bercé par le bruit de l'eau, que nous avons décidé aujourd'hui de prendre un jour de repos, une journée off. Parce que depuis le début de notre aventure, on n'en a pris que 2 au final. Et là on sentait qu'on en avait besoin. Ça signifie qu'en ce 37e jour, je ne vais pas particulièrement vlogger, filmer. Par contre je vais m'avancer sur les montages, mais surtout, vous vous en doutez, on va laisser se reposer les animaux. Nous-mêmes, on a besoin de repos, on est un peu crevé. Et on va surtout profiter de cette magnifique eau. Voyons voir la réaction. Allez les gars, va dire bonjour. Regardez un peu la couleur de l'eau, non mais c'est incroyable. Le duel. Quand tu vois une eau comme ça, tu ne peux pas ne pas te baigner. On ne peut pas se baigner 5 minutes sans que Babine nous appelle au loin. Alors je vais voir pourquoi elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a Babine? Je suis là ma Blabline. Je te manque ma Blabline? Oh oui, je te manque ma Blabline. Enfin vraiment c'est la journée idéale pour se poser. On a accès à l'eau avec un petit chemin là. Et puis voilà, les ânes sont, ils sont bien, ils ont de quoi brouter, de quoi se rafraîchir. Donc on a laissé la calèche là. Ah mais t'es là tes gars? Mais pourquoi tu restes là Touille? Touille elle a besoin constamment de rester près des ânes. Ça va ma Touillette? Mais tu vas avoir chaud là-dessous. Ah non remarque il fait frais. Donc ça c'est les croquettes de Taiga. Ça c'est les croquettes de Touille. On est obligé de porter les croquettes du chien avec nous et on le met dans le coffre
du chariot. Et voilà, on met la moustiquaire comme ça. Tiens Charlotte, tu peux me filmer s'il te plaît, mais surtout le lâche pas. Oui, Fais pas tomber dans l'eau. oui. Donc là on est juste derrière l'endroit où on a dormi. Donc c'est un petit espace aménagé pour, comme je disais, c'est une asso en fait, qui fait des frites et des bières et puis des jeux pour enfants. Et là on voulait aller voir la petite yourte. T'as vu au milieu du chêne là? Ici nous avons des métiers inventés. Bisouteux de cailloux. Regarde celui-là. Amiculteur. Amiculteur, trop bien. Ok. On va faire un jeu, regarde. Mets-moi un à l'envers en dessin et je dois trouver. Brodeur d'étoiles. Pas loin. Tisseur d'étoiles, ok. L'astronautique. Ça tombe, ça existe déjà. Kayakiste de l'espace. C'est plus difficile. Chuchoteur de feuilles, non, je sais Pas pas. loin. Conteuse de feuilles d'arbres. Ah. Promeneur de chaussures. Useur de souliers. J'ai pas regardé. Ah, non plus. moucheur de mouches. Je suis sûr c'est ça. Oui. J'ai trouvé. Waoueuse. Ah oui, celui-là je l'aurais pas trouvé, il était dur celui-là. Ramasseur d'étoiles filantes. Gardienne de flocons, c'est pas du tout ce que j'ai. Rappeur de carottes. Rappeur de carottes. Ouais. Rappeur pour carottes. Bravo. Bah, on en a trouvé un chacun, bien joué. Invente un métier. Mon âne, c'est un âne qui est croisé avec Taiga, quoi. Mr. et Mrs. Anne Miguel. C'est pas un métier du coup. Si en fait le métier c'est pourrisseur de carnet. Le renard parce que c'est mon préféré. Ah, c'est pour reconnaître les crottes des animaux? Regarde, On sent le petit, on sent le plaisir accordé au petit reflet lumineux. Il y a eu un plaisir non avoué de dessiner des crottes. Ah bah il y a des petits jeux. Ah on va pouvoir jouer, putain, mais on s'est mis au meilleur endroit pour se reposer. Quel talent. On a tous fait des yo-yo au collège. Bah de notre génération en tout cas. Les vrais yo-yo ils restent en bas, tu sais. Oui. Ouais. Je kiffais le Tu savais que pour les replier, il y a une yo-yo. Les replier? Ouais, tu fais ça pour les renrouler, ça, et là tu fais... Ça les renroule. Bah non, je connaissais pas. Et après t'as juste à faire ça et voilà. T'as vu la boule à facettes? C'est une poule. À facettes. Ah, la poule à facettes, c'est un jeu de mots.
Et voilà, à table. Regarde là-haut, on dirait toi et moi. On dirait qu'on est en train de s'embrasser. On dirait une danseuse maintenant. Une danseuse avec un éventail. Ah, aussi, t'as vu, on dirait un nuage. Waouh. Il a l'air d'avoir une lumière incroyable. Waouh. Oh, regarde l'arc-en-ciel là. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.